Hello tout le monde, c'est Lueur Bleue. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Alors cette vidéo va servir à répondre à vos questions. Alors du coup, eh bien c'est parti, on commence. Alors, pour la première question, on a Emma Cara. Bravo Lueur! Première question, quelle est la voix que tu aimes le plus faire? Eh bien, je dirais Cara et Azriel, parce que c'est celle que je fais le mieux, je trouve, et que j'adore faire, parce que j'ai presque pas d'effort à faire sur ma voix pour passer de l'un à l'autre. Du coup, voilà. As-tu des idées pour faire des futurs doublages ou covers? Quelques-unes, mais du coup, il y a des fois où j'ai pas du tout d'inspiration, mais là, pour le coup, ça va, je trouve. Ça va. Comptes-tu rejoindre le clan des pavés de saumon? Oui, je veux rejoindre ton clan des pavés de saumon. Aimes-tu les petites loutres trop kawaii? Oui, j'aime trop les petites loutres, c'est trop mignon. Es-tu toujours dans l'excès? Alors oui, c'est totalement moi, c'est toujours ma marque de fabrique. À chaque fois, je dis à tout le monde, même quand je suis en appel justement avec la patatine, je dis tout le temps que je suis dans l'excès ou que les autres sont dans l'excès. C'est vraiment un truc que j'arrête pas de dire et c'est comme, c'est scandaleux, j'arrête pas de le dire tout le temps. Et du coup, petite référence, il y en a des fois, ils me disent ça et tout et ça me fait rire. Voici quelques questions. D'où t'est venue l'idée de faire des covers par des youtubeurs? Alors en fait c'est juste parce que depuis que je suis petite j'aime beaucoup chanter, même si avant je chantais pas forcément juste ou bien. J'adorais chanter et un jour quand j'ai eu du coup mon micro, que j'ai eu un ordi avec un logiciel capable de pouvoir enregistrer, enfin ce genre de choses, j'ai commencé à m'enregistrer et avant j'étais vraiment je pense moins douée ou bien j'étais peut-être beaucoup plus dure avec mes covers mais en gros je trouvais ça pas terrible et puis un jour j'ai commencé à trouver mes covers de mieux en mieux et puis du coup je me suis dit pourquoi pas les partager et avoir des avis sur mon cover. Et du coup, eh bien, c'est comme ça que j'ai eu envie et que j'ai fait des covers. Voilà. Quelle est la chanson dont tu ne peux pas te passer? J'en ai pas spécialement. J'ai pas forcément une musique préférée, donc voilà. Et surtout, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Jeu de mots parce que tu chantes, non. Ok, je sors. De 1, félicitations pour tes 4000 abonnés. Et voici les questions. Quel est ton AU préféré? On va dire que c'est Glitchtail, je pense. Enfin, même s'il y en a beaucoup des AU que j'aime beaucoup, alors je sais pas exactement. Quelles étaient tes motivations pour créer cette chaîne? Et en fait, cette chaîne, elle existe depuis très longtemps. Surtout si on va dans les infos de la chaîne, on voit la date de la création de la chaîne. Et je l'ai depuis que je suis, je crois, en 6ème, enfin, ou depuis hyper longtemps, donc... à l'époque, en fait, j'avais juste une chaîne YouTube, enfin, voilà, quoi, pour commenter tout ça. Et du coup, un jour, j'ai commencé à faire des vidéos sur LGDC quand j'ai découvert et tout ça, et au fil du temps, j'ai connu Undertale et ainsi de suite, quoi, et les vidéos sont arrivées parce que j'adorais faire des vidéos, parce que oui, j'adorais faire du montage vidéo, mais avant je postais pas mes vidéos, et du coup, voilà. Quel est ton personnage préféré dans Undertale? Ouais, peut-être qu'Azriel, il est peut-être à peine plus haut que Cara, donc on va dire Azriel, mais bon. Quel âge as-tu? Si tu ne veux pas répondre, c'est pas grave. J'ai 20 ans. Je ne fais pas du tout mon âge, ne serait-ce que dans la voix, dans l'apparence. Par exemple, Solros, la première fois qu'il a vu à quoi je ressemblais, il m'a dit mais t'as pas cet âge-là, c'est pas possible. Il m'a pas cru. Il croyait que j'avais, je sais pas, 14 ou 16 ans, un truc du style, alors que non, j'ai bel et bien 20 ans. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Eh bien, ma couleur préférée, c'est le bleu, ça me paraît logique. Ma bannière en est remplie, mon logo en est rempli, enfin, rempli vite fait. Et en plus de ça, mon nom de chaîne porte le nom bleu, donc si je n'aime pas le bleu, c'est que j'ai un petit problème quand même. Quel est ton plat préféré? Eh bien, je dirais steak frites. Quel est ou sont les AU que tu détestes? Eh bien, j'ai pas vraiment beaucoup d'AU que je déteste, mais à mon avis, ça serait peut-être les AU où il y a Papyrus et Sans qui sont en couple par exemple, ça je ne pense pas, et les AU où il y a du Soriel, je pense que ça va pas trop être mon truc. Quel est le ou les personnages que tu détestes? Franchement non, j'ai pas vraiment de personnages que je déteste dans Undertale. Voilà, c'était mes questions et encore bravo pour tes 4000 abonnés et continue comme ça. Eh bien merci beaucoup. Voici ma question. Tu penses que ce serait cool d'inclure Bourabar dans ton AU? Non? Bon, ok, dommage, je boude. Ou alors tu obliges ton Témi viril à manger des pavés de saumon. Avoue, j'ai décidé génial. Eh bien, je pense que
suite au délire bourrabar qu'on a eu dans mon dernier live sur Underpast, eh bien je pense que oui, je peux peut-être inclure bourrabar vite fait dans une petite scène comme ça en fond ou quelque chose comme ça pour faire une petite référence et un petit clin d'œil à ceux qui ont vu mon live et qui aiment bien du coup bourrabar. Quel est ton Sans préféré? Je dirais l'original, Epic Sans, à part bien sûr le Sans de mon ami, je l'adore, mais bon, ça je pense que ça compte pas. Ensuite, quelle était ta vidéo préférée que tu as faite? À chaque fois que je fais une vidéo, j'y mets tout mon cœur et je sors pas une vidéo si elle ne me plaît pas, donc difficile de dire, mais je pense qu'une de mes préférées, ça doit être la grosse compilation que j'avais faite, parce qu'elle était vraiment longue à faire et que j'ai vraiment adoré la faire. Ensuite, sinon, la vidéo que j'ai aussi beaucoup aimé faire, c'est la vidéo de Underpast, parce que forcément, cette vidéo, c'est entièrement moi qui l'ai créée. Ne serait-ce que les images, les animations, l'histoire, quoi, donc normal. Et du coup, voilà. Et la meilleure pour la fin, pain au chocolat ou chocolatine? Pour moi, c'est pain au chocolat. Et bien, pour moi aussi, c'est pain au chocolat, parce que chez moi, ça se dit pain au chocolat, tout simplement. Je te félicite pour tes 4000 abonnés, tu les mérites tellement. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Bonsoir, oui j'ai quelques questions en effet, tu peux ne pas toutes les prendre, c'est pas grave. Est-ce que faire le clip de la réalité de Natsuki t'a pris du temps à tourner? Et pourrais-tu refaire ce type de contenu? Il m'a beaucoup plu. Alors, oui, la réalité de Natsuki, oui, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et puis, à chaque fois, chanter la chanson, à chaque fois que je refaisais une scène, c'était... Parce que j'ai dû tourner pas mal de fois la même scène où je chantais, parce qu'il y avait toujours des fois un truc qui allait pas, ou une petite modification, et du coup, oui, ça m'a pris un peu de temps. Je dirais tout un après-midi, à peu près. Et pourrais-tu refaire ce type de contenu? Possible, mais ça sera sûrement pas avec du Doki Doki Literature Club, je pense. À part peut-être avec Monica, à la limite, mais pas avec les autres, je pense. Pas avec Yuri ou Sayori. Et du coup, ça sera peut-être avec du Undertale, parce que j'ai beaucoup de cosplay d'Undertale, donc ça sera plutôt possible que ce soit ça. Voilà. Je risque d'extrêmement passer pour l'abonné relou, mais est-ce qu'il y a une date précise pour le 2e épisode d'Underpast? Eh bien, pas vraiment pour le moment, mais je dirais peut-être un mois, un peu moins d'un mois, je ne sais pas. Un mois, on va dire à peu près, peut-être. Parce que du coup, j'ai décidé de faire des collaborations pour justement Underpast, parce que ça me prenait un temps fou à moi toute seule de tout faire, et du coup ça me... C'est pas que ça me motivait pas, parce que j'ai vraiment envie de sortir les épisodes, de faire mon AU, quoi, de le sortir, parce que j'ai tout écrit la saison 1. Mais c'est juste que ça prend un temps phénoménal pour une seule personne, alors du coup c'est pas forcément simple, et du coup le fait que j'ai plusieurs personnes qui m'aident, parfois elles sont pas toujours disponibles à certains moments pour faire ceci, cela, ou bien elles ont d'autres trucs à prioriser, et du coup c'est ça qui retarde un petit peu le tout, et puis moi des fois je divague un petit peu, je fais d'autres choses à la place alors que je devrais faire la suite, les dessins, ce genre de choses. Donc bon, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de date, mais oui, crois-moi que la suite sortira bientôt. Est-ce que tu prends le temps de lire tous les commentaires? Alors oui, je lis absolument tous les commentaires que je reçois sur chaque vidéo que je sors. Je sais que tu aimes le France, perso je vois ça comme de la pure pédophilie, mais c'est mon avis. Mais dirais-tu non à du K-Risque? Franchement, je trouve que ça va le K-Risque. Donc franchement, non, je dis pas non à du K-Risque. Bravo, tu les mérites amplement. Première question, raclette ou choucroute? J'aime beaucoup les deux, mais raclette, je dirais. Plus sérieusement, pourquoi Underpast? Eh bien, tout simplement parce que Underpast, ça veut plus ou moins dire sous le passé. Et du coup, eh bien, ça veut dire que dans mon AU, il s'est passé quelque chose dans le passé, pour pas mal de personnages qui ont changé les choses. Par exemple, ce qui a fait que Undertale soit comme ça, c'est pour tel et tel événement. Et ben moi, dans mon AU, il s'est passé quelque chose dans le passé qui a fait que les choses sont très différentes. Du coup, c'est pour ça que Underpast est différent d'Undertale. Quel est ton personnage préféré dans Doki Doki Literature Club? Perso, Team Sayori. Alors, du coup, mon personnage préféré, c'est Natsuki. Ouah, déjà, bravo! Tu es ma doubleuse préférée, je suis trop contente pour toi. Bref, les questions. Pourquoi as-tu commencé le doublage? Eh bien, parce que j'aimais beaucoup ça. Enfin, j'ai regardé des vidéos quand j'ai connu Undertale de doublage, et justement, j'aimais énormément ça. Du coup, j'ai commencé avec des débuts pas forcément très bien.
Mais du coup, j'ai fini par progresser et ça a fini par plaire à pas mal de gens visiblement. Mais à la base, c'était surtout pour m'amuser que je faisais du doublage parce que je trouve ça rigolo de doubler des personnages. Comment as-tu découvert Undertale et ses AU? Eh bien tout simplement parce que c'est mon copain qui me l'a fait découvrir il y a à peu près 2 ans. Quelques temps après sa sortie, parce que Undertale est sorti, si je dis pas de bêtises, le 15 septembre 2015 il me semble. Et du coup, eh bien moi en mars 2016 du coup, donc quelques mois plus tard, il arrêtait pas d'y jouer et il adorait ce jeu, il me disait vraiment qu'il était génial. Et moi je le regardais jouer et je me disais mais le jeu fait un petit peu ancien quand même, hein, il a pas l'air super, oui j'ai honte, moi j'ai critiqué Undertale au début. Et du coup il me disait vraiment joue-y, c'est trop bien et tout. Et puis à chaque fois qu'il venait me chercher en voiture, il mettait tout le temps les musiques d'Undertale en voiture. Et à force, il y en a une qui m'est restée dans la tête, c'était celle de Mettaton, donc Death by Glamour. Et du coup, je l'ai téléchargée parce que je la trouvais géniale, parce qu'elle me reste en tête. En général, quand une musique me reste en tête, c'est qu'elle me plaît. Mais même si au début je dis oh elle me plaît pas, en fait non, c'est qu'elle me plaît. Et du coup, je l'ai téléchargée, j'ai pas arrêté d'écouter, et ça m'a donné envie de jouer au jeu en fait. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée en quelque sorte amoureuse d'Undertale, voilà. Après du coup, les AU, c'est une fille en convention qui m'en a parlé, qui a dit oui tu connais les univers un peu alternatifs de Undertale, et ensuite elle m'a cité pas mal de AU de Undertale. C'est comme ça un peu que j'ai découvert. Depuis combien de temps fais-tu partie de la Patate Team? Eh bien ça va faire 1 an en juin, je dirais, oui. Fin juin peut-être à peu près. En gros dès que j'avais fini les cours, donc voilà. Pourquoi Yuki a un problème avec les phoques et Emma avec les loutres et les pavés de saumon? Eh bien, tout simplement, c'est un délire qu'elles ont eu lors de leur FAQ respectives, si je dis pas de bêtises, et du coup, c'est resté. Parce que Emma, en gros, elle disait comme quoi fallait pas poser des questions sur les phoques à Yuki dans sa FAQ, et alors que c'était complètement faux, c'était pour le délire. Et je crois que du coup, Yuki a dit qu'il ne fallait pas poser des questions sur les loutres dans la FAQ de Emma, et du coup c'est resté l'une l'autre un délire, donc voilà. Et les pavés de saumon, c'est un délire entre Emma Cara et Sol Ross. Je pensais qu'Oreo et toi vous étiez en couple. Mais vous êtes sérieux? Mais non, vous êtes sérieux? Mais non. Ah non, Oreo, je l'ai connu, c'est le dernier membre de la Patate Team qui a rejoint la team, donc non, c'est une des personnes que j'ai connues en dernier, donc non, c'est genre, je connais depuis, je sais même plus quand est-ce qu'il a rejoint la Patate Team, mais ça fait quelques mois quoi. Et donc non, moi je suis en couple depuis 3 ans, donc non, pas du tout. Quel est ton youtubeur préféré? Dans le monde du doublage, je dirais Raniawak Entertainment, parce que j'adorais ses doublages, mais d'une force, c'était... la voix des personnages, il est très doué. Et puis aussi... dans le doublage, j'adorais Xénodin, justement. Et peu de temps après que du coup j'ai dit ouais, ça serait trop bien qu'il rejoigne la Patate Team, il a rejoint la Patate Team. C'était un miracle, parce que j'adorais ces doublages humoristiques. Franchement, j'adorais. Et du coup, je suis super contente qu'il ait rejoint la Patate Team. Quel est ton personnage LGDC préféré? Moi, c'est Tornade Blanche. Eh bien, moi, c'est Étoile Bleue. Parce que justement, elle me ressemble un petit peu, elle ressemble beaucoup à mon personnage Lueur Bleue. Et c'est une coïncidence parce que quand j'ai créé Lueur Bleue, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait Étoile Bleue. Et par le plus grand des hasards, en fait, quand j'ai découvert l'apparence de Étoile Bleue, elle ressemblait beaucoup à Lueur Bleue, et du coup ça m'a fait rire, et depuis je me suis trop attachée à Étoile Bleue, et puis même son caractère me ressemble des fois un petit peu. Je trouve qu'elle est très attachante. Clan du tonnerre ou du vent? Clan du tonnerre. Combien as-tu dossé et comment s'appelle-t-il? Alors là, je vais être un petit peu... comment dire en gros, j'ai beaucoup dossé qui concernent la saison 1 et 2 d'Underpast, alors je vais être assez... bon, je vais être gentille, je vais peut-être les faire apparaître une demi-seconde, mais du coup je ne vais pas pouvoir vraiment vous dire peut-être comment elle s'appelle, ou bien peut-être que si, je sais pas. Peut-être que je ferai apparaître des noms par-ci par-là, je sais pas trop. Vous verrez bien. Et sinon, pour le moment, j'ai du coup Lueur Bleue comme OC, j'ai 2 OC pour la saison 1 d'Underpast, et j'ai... je dirais peut-être 5 OC pour la saison 2 d'Underpast. Voilà.
Comment tu as rencontré la Patate Team? Eh bien, la Patate Team, je l'ai rencontrée grâce à Solros, parce qu'en fait, Solros, de base, je l'ai rencontré sur un groupe, justement, de fans de Undertale, français. J'ai vu un post qui disait, c'était Solros qui l'avait posté, quoi, sur le groupe, qui disait « Je recherche des doubleurs pour doubler, du coup, la saison 1 de Glitch Tale en anglais ». Et du coup, Léa Wave, qui était, du coup, chef de ce groupe de fans de Undertale français, eh bien, elle a répondu du coup à ce message, et moi aussi, et on a dit qu'on préférerait, qu'on était d'abord partante pour doubler du coup Glitch Tale, mais que du coup ça serait mieux en français parce qu'en anglais il y en avait des tas et des tas qui l'avaient déjà doublé. Du coup, eh bien, il acceptait d'y faire en français, et c'est comme ça qu'a débuté un mini-groupe comme ça qu'on a créé, enfin une mini-conversation entre moi, Léa et Solros, et du coup d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai connu du coup Solros et Léa Wave. Et bien ensuite il m'a rajouté sur un groupe, comme ça, il m'a demandé si je voulais faire partie d'un groupe de délire et tout ça, où on s'amusait bien, où on aimait bien le doublage. Et je lui ai dit, oui, d'accord, avec plaisir. Et du coup, il m'a rajouté à ce qui était la Patate Team au tout début. Et du coup, on n'était pas encore très très nombreux, mais je me suis vite attachée à tout le monde et j'ai vraiment adoré. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré la Patate Team. Yeah, un gros GG pour les 4K. Alors voilà, joues-tu à d'autres jeux que Undertale? Si oui, lesquels? Je joue à Doki Doki Literature Club. Après, je sais pas si le jeu de DS ça compte, mais je joue à Pokémon, Animal Crossing, Tomodachi Life, et après, du coup, sur PC, je joue pas énormément parce que mon ordi ne peut pas faire tourner beaucoup de jeux, mais sinon, j'aimerais bien jouer à Overwatch. Prévois-tu de redoubler les fandubs de la guerre des clans comme avec la folie d'étoiles bleues? Oui, je pense. Undertale ou Doki Doki? Undertale. Comptes-tu faire des rencontres abonnées en convention ou autre? Si oui, lesquelles? J'ai un peu arrêté les conventions, mais si oui, si un jour j'ai la chance d'aller à la Japan Expo par exemple, pourquoi pas. So, let's the question begins. Alors, quel est ton manga animé préféré et ton personnage préféré? Très très difficile parce que j'ai énormément de mal à me décider sur mes animés préférés parce qu'il y en a beaucoup trop que j'aime. On va dire qu'en ce moment c'est plutôt les Seven Deadly Sins que j'aime énormément et que ça serait peut-être un de mes animés préférés. Et mon personnage préféré dans les Seven Deadly Sins, ça serait King. Pourquoi Lueur Bleue? Eh bien, tout simplement parce que ça vient d'un RP La Guerre des Clans que j'avais fait sur un petit jeu, Blablaland pour ceux qui connaissent. Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui faisaient du roleplay La Guerre des Clans, et du coup, moi au début, je connaissais pas du tout La Guerre des Clans, mais c'est grâce à ce jeu et grâce à des personnes qui faisaient du roleplay La Guerre des Clans sur le jeu que j'ai connu. Je m'y suis intéressée, puis je voyais des groupes de chats comme ça se promener sur le jeu. Alors du coup je m'y suis intéressée, j'ai rejoint un clan, le clan de la Lune Lumineuse, et du coup, j'ai peu à peu découvert LGDC, et j'ai eu plusieurs vies, j'en ai eu 2, et dans ma deuxième vie, je me suis appelée Lueur Bleue, et du coup, je faisais pas mal de vidéos sur cette chaîne avant, des vidéos délire sur mon clan de la guerre des clans en RP, et donc sur Lueur Bleue, et du coup, cette chaîne elle est un peu restée comme ça. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon nom de roleplay La Guerre des Clans que je faisais dans le clan de la Lune Lumineuse sur Blablaland. Aimes-tu les bébés moufettes? À savoir que c'est plus mignon que les chatons. Eh bien je vais aller voir. C'est vrai que c'est mignon les moufettes quand même. Mais je préfère quand même les chatons. Quel serait ton péché capital? Que penses-tu des JK 10 commandements? Mon péché capital, ce serait, je pense, la paresse, justement. Comme dans les Seven Deadly Sins, King, c'est le péché de la paresse, justement. Et justement, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup King, parce qu'il me ressemble un peu. Les 10 commandements dans les Seven Deadly Sins, j'imagine. Je pense que ils ont l'air vachement badass. Mais je préfère les Seven Deadly Sins, parce qu'ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus amicaux. Et donc à côté, les 10 commandements, ils sont un petit peu... ils sont pas là pour faire spécialement le bien, j'ai l'impression. Que quand ça les arrange, plutôt. Comment tu t'appelles? Si tu veux pas, je viendrai te hanter dans tes cauchemars. Brr. Eh bien, je m'appelle Anne-Sophie. Mais je déteste mon prénom, donc voilà, appelez-moi Lueur Bleue, s'il vous plaît. Underfell ou Underswap? Personnellement, je saurais pas trop me décider, je pense, parce que j'aime bien les deux. Que penses-tu de Escanolu-sama? Eh bien, je pense que tu parles justement de Escanor dans les Seven Deadly Sins.
Eh bien, j'adore Escanor. Il est badass. Je sais pas du tout à quoi m'attendre quand on parlait du dernier Seven Deadly Sins. Et franchement, eh ben, je suis très surprise parce qu'il est vraiment super. Et il est vraiment cool. Donc voilà, franchement, il est génial. Et je pense qu'il réserve vraiment du lourd pour la suite. Que penses-tu de ta communauté naissante qui s'agrandira? Si tu réponds à tout ce bordel, toutes mes félicitations. Eh bien, je pense que j'ai une communauté vraiment talentueuse, gentille et très à l'écoute. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir que justement vous êtes une bonne communauté et que vous spammez pas des trucs comme des pubs ou ce genre de choses. Enfin, franchement, je suis vraiment contente de ma communauté. Et je les changerai pour rien au monde. Vous êtes vraiment géniaux. Quel est ton chip préféré? Le Franz! Est-ce que tu feras d'autres AU? Même si je sais que Underpass te prend déjà du temps. J'hésite. Peut-être on va dire un univers alternatif à Underpass. En gros, peut-être un truc où il se passera des trucs similaires à ce qui se passe dans Underpass, mais avec des choix peut-être à peine différents. Je sais pas, j'hésite. Ou pourquoi pas un AU lueur bleue de la guerre des clans, ou un truc du style. Ça pourrait être stylé, non? Quel est ton animal préféré? Alors déjà, premier animal préféré, je dirais le chat. Ensuite, en deuxième, je dirais le renard. Et en troisième, je dirais la chouette, ou le hibou. Peux-tu me donner l'ordre de tes AU préférés? Je suis décédée. Alors on va dire Glitchtail, Epictail, Burstail. Quels sont tes personnages préférés? Alors, dans Undertale, les personnages préférés sont Kara, Azriel et Sans.